Bonjour Ludovic Ménard. Bonjour Christian. Vous êtes donc le président de EDB Organisation, une association nouvelle sur le territoire de la Châtre. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler? EDB Organisation, c'est une association qui a été créée en fait pour faire de l'événementiel, pour essayer de faire quelques événements dans l'Indre et même un peu dans le Cher. Donc on a commencé avec cette idée de créer un salon des vins du Berry et de la gourmandise. Alors justement, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, pour nous parler de ce premier événement. Alors comment est-ce que vous en êtes venu à construire cet événement sur le territoire de la Châtre? Alors il y a un peu une histoire personnelle, parce que moi en fait je suis fils et petit-fils d'hôteliers restaurateurs dans un restaurant qui n'existe plus aujourd'hui à Brion, qui s'appelait Les Blés d'Or, entre Châteauroux et Vatan. Et donc moi j'ai grandi pendant 15 ans au milieu des banquets, au milieu du restaurant. Mon père aime le bon vin, mon parrain également. Je fais partie d'une confrérie qui s'appelle les Lambouri-Bénèze. Et Lambouri-Bénèze, c'est le ventre bien plein. Donc j'ai grandi un petit peu dans cet environnement-là. Et il y avait la volonté parallèlement de mettre en lumière les vins AOC de notre territoire, parce que l'air de rien, pour être allé dans d'autres départements là, il n'y a pas très longtemps, on se rend compte que 6 AOC, c'est énorme pour deux départements comme le nôtre, comme les nôtres, on peut les trouver en Berry. 6 AOC, on peut dire que c'est un petit peu exceptionnel. Et je trouve que parfois le berrichon ne se rend pas toujours compte de ses atouts. Et en l'occurrence, l'idée de ce salon, c'était de vraiment mettre en lumière ces vins du Berry, donc les 6 appellations d'origine contrôlée, donc Sancerre, Menetou-Salon, Quincy, Valençay, Reuilly et Châteaumeillan. Donc Donc on les aura pas tous pour cette première, on peut le regretter, mais bon, en tout cas c'est essayer de mettre un petit peu le pied à l'étrier. Là on aura du Quincy, du Reuilly et du Châteaumeillan pour commencer. Et donc l'idée c'était d'essayer de mettre en lumière, mettre un petit peu en avant ces vins du Berry. Donc on a établi une règle qui disait pas plus de 2 viticulteurs par appellation d'origine contrôlée du Berry, et pas plus d'un qui viendrait de l'extérieur, parce qu'à côté on a aussi du Lalande de Pomerol, du Champagne, on a aussi du Coteau du Léon. Donc voilà, il y avait les Pouilly-sur-Loire, et l'idée un petit peu que ces vins du Berry soient au cœur de ce premier salon, et qu'autour on ait aussi d'autres appellations pour susciter aussi la curiosité des gens, des habitants de l'Indre et du Cher, et puis aussi de la gourmandise un petit peu, parce que voilà, boire c'est bien, mais on peut aussi bien manger. Alors justement, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver comme spécialité locale? Alors donc il y a le croquet de charreau, inévitable. Le croquet de charreau pour vous à Issoudun, c'est juste Neuvy-Payou, c'est juste à côté. Donc il y aura du croquet de charreau, il y aura aussi des foie gras qui sont confectionnés localement, et puis on aura aussi des fromages, de la charcuterie, des choses comme ça. Voilà. De quoi bien se régaler. Donc c'est un événement qui est organisé en partenariat avec la ville de la Châtre et l'Écho du Berry. Oui, c'est vrai qu'on a bénéficié vraiment du soutien immédiat de la ville de la Châtre quand on a présenté ce projet. Ça a été d'ailleurs assez enthousiasmant de voir qu'on était réellement suivi par la ville de la Châtre. Après, il y a aussi le journal L'Écho du Berry qui accompagne l'événement. Donc c'est un petit peu un gage, on va dire, je dis pas de réussite, mais on part bien. Voilà, avec la ville qui était à 100% derrière cet événement, c'était plutôt un bon départ. Voilà, on espère maintenant juste que la fréquentation sera au rendez-vous, que nos exposants seront contents, et qu'il y ait suffisamment de visiteurs pour découvrir tous ces viticulteurs. Vous pensez que c'est quelque chose qui manquait sur le territoire, ce genre d'événement? Alors, il y a déjà pas mal de salons de vin. Nous, on avait vraiment l'envie que ça soit autour de l'appellation d'origine contrôlée des vins du Berry. Voilà. Et sur une partie du territoire, dans le sud de l'Indre et du Cher, où il n'y a pas nécessairement de salon, il y aura la foire au vin de Châteaumeillan dès le week-end de Pâques, juste après. Donc l'idée, c'était vraiment de dire aux berrichons, il y a des vins d'appellation d'origine contrôlée que vous connaissez peut-être pas toujours très bien, et vous aurez l'occasion de les déguster au cours de ce salon. Alors, dans le salon, il y a une vingtaine d'exposants. Des stands, on a vu autour des AOC, des stands de gastronomie, mais il y a aussi des animations.
Oui. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de la démonstration culinaire avec les tables gourmandes du Berry? Donc là, c'est les tables gourmandes du Berry. Donc vous savez, ils ont 6 ou 7 restaurants qui possèdent cette appellation de table gourmande. Donc il y en a un peu il y a la Cognette à Issoudun, par exemple, l'atelier gourmand à Vierzon, l'auberge L'Escargot à La Châtre, l'auberge Saint-Fiacre à Veuil, les saisons gourmandes à Saint-Pierre-de-Jarre, l'auberge de la Tour à Châtillon-sur-Indre, l'abbaye de Noirlac à Saint-Amand-Montrond, l'épicerie à La Borne et à Enrichemont la table d'Olivier. La table d'Olivier Sabourge. Donc voilà, en fait, c'est une association également qui a été créée autour de ces restaurateurs et souvent des restaurateurs également retraités. C'est-à-dire que quand les restaurateurs sont disponibles, ils viennent faire des démonstrations, ils viennent montrer comment ils travaillent. Et quand c'est le week-end, souvent ils sont relayés par des retraités, des gens qui ont tenu des établissements. Je pense à Philippe Perrichon qui était du côté de Saint-Amand à une époque. Donc là, il vient avec un autre, on peut dire, maître restaurateur, et puis ils vont venir faire des démonstrations de 4 recettes. Donc c'est un pavé de bœuf sauce vin rouge, une carpe à la Chambord, une volaille du Berry à la bière et un poisson blanc de Brenne au beurre blanc. Donc voilà, c'est une manière pour aussi les visiteurs de découvrir un petit peu comment on peut cuisiner du poisson ou une viande, mais aussi avec des ingrédients qui viennent de chez nous, quoi. Bien sûr. Alors il y aura également un concours de galettes aux pommes de terre, qui est aussi quelque chose de typique. Voilà, on essaie de jouer aussi sur la fibre un peu du terroir, pour mettre en avant... alors c'est vrai qu'il y a le concours de pâté de Pâques, notamment à Levroux, et c'est aussi le week-end de Pâques, c'est vraiment incontournable à Levroux. Donc là, on a essayé de se dire, il y a un autre produit gastronomique un peu incontournable, c'est la galette aux pommes de terre. Donc on va essayer de faire un petit concours, voilà, avec les gens qui voudront bien y participer. Donc c'est quelque chose qui est ouvert à tous. Ouvert à tous. On peut venir dimanche à 11h et donc là on goûtera et on attribuera des lots aux personnes qui participeront. L'idée, c'est de montrer un peu la diversité et puis d'encourager aussi à ce que ce plat soit un petit peu entretenu. Je sais que sur le site de Berry Province, il y a 2 recettes de galettes aux pommes de terre. Donc moi, j'encourage tout le monde à s'y essayer. Peut-être pas nécessairement de venir au concours tout de suite, mais au moins de s'y essayer, parce que c'est vrai que c'est un savoir-faire qu'on aimerait entretenir. Alors, il y aura également le lycée viticole d'Amboise qui sera présent. Ouais, donc ça, c'est une belle surprise. Quand ils ont vu qu'on organisait un salon, ils ont décidé de venir. Alors, pour montrer qu'il y a 2 volets dans ce lycée viticole, il y a un côté viticulteur, œnologie, donc ça va être le technicien, et puis il y a le volet aussi commercial. Et donc, ce que nous disaient les gens du lycée d'Amboise, c'est que, en fait, il y a effectivement 40% grosso modo de leurs étudiants qui sont issus de familles viticoles, je ne sais pas comment on peut dire, enfin de viticulteurs, mais que les 60 autres %, c'est des gens un peu comme vous et moi, qui plus jeunes évidemment au lycée, mais qui sont prêts à apprendre de ce métier-là et à s'engager par passion dans le vin, dans la culture de la vigne, quoi, ou la vente du vin. Donc moi je suis assez content qu'on ait pu attirer ce lycée. Donc tout ça aura lieu le 12 et le 13 avril, donc à La Châtre. Où exactement? Alors donc à la salle des fêtes, donc de 10h à 19h, on organise une petite tombola toutes les heures là pour essayer d'animer un petit peu. Il y a une inauguration le samedi à partir de 11h. Et donc ce concours de galettes aux pommes de terre le dimanche à 11h. Voilà, donc un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amoureux du vin, du terroir et des bons produits locaux. Merci Ludovic Ménard d'être venu pour nous présenter ce salon partagé. Tout de suite, vous retrouverez En Appétit, le rendez-vous bimensuel consacré à l'alimentation et à la santé dans le Berry, présenté par Agathe Marandon. Et à 20h50, vous retrouverez votre magazine Destination. Excellente soirée sur BIP TV.